Deviens ton rat de laboratoire. Voilà. Imagine-toi, tu es dans une expérience et tu es le rat de laboratoire. Bon, tu n'es pas un rat, mais... Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler gestion du temps, productivité, organisation, mieux gérer son temps, le coin productivité. Et comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je t'avoue que je sais pas encore c'est lequel. Je vais te présenter une expérience que je voudrais t'inviter à y participer, à la mettre en place pour pouvoir améliorer vraiment la gestion de ton temps. Je te mets un peu la scène. Commençons au commencement. Je crois que la plupart d'entre nous, toi comme moi, nous aimons le temps, nous voulons mieux gérer notre temps. Il y a même une citation que j'avais trouvée de William Penn qui dit « Le temps est ce que nous voulons le plus, mais que nous utilisons le plus de la pire des manières. » Donc si tu as regardé cette vidéo, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que tu gères mal ton temps et tu voudrais pouvoir obtenir plus de ton temps. Tu n'es pas satisfait, la vie que tu mènes n'est pas au top. Voilà. Tu pourrais mieux faire plus de choses et tu te demandes mais comment est-ce que je vais y arriver? Je sais que tu as regardé pas mal de vidéos, ma vidéo n'est pas la première que tu regardes. Pourquoi? Parce que je suis comme toi. J'ai regardé des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos, écouté des tonnes de podcasts, lu des tonnes de livres, des tonnes d'articles, des tonnes de posts. Voilà. Je me suis documentée sur les choses. Et j'en arrive à la conclusion que on a tendance à vouloir se dépêcher, à vouloir courir, à vouloir aller très vite, à mettre en place toutes les techniques que nos influenceurs, en tout cas nos créateurs de contenu favoris dans la sphère développement personnel, organisation, gestion du temps nous proposent, productivité. Et ça ne marche pas, ça ne reste pas. Pourquoi? Je me dis, et je l'ai déjà lu, et c'est vrai, qu'on a tendance à prendre ce que certaines personnes qui sont déjà très loin, c'est qu'elles ont mis du temps déjà à mettre en place, qui sont devenus naturels pour elles, et à vouloir l'implémenter tout de suite chez nous, sans avoir au minima, au préalable, mis en place les fondamentaux. On ne maîtrise même pas encore les fondations, les basiques, qu'on veut déjà courir au luxe. De la même manière qu'avec une garde-robe, avant d'aller s'acheter les premières pièces de luxe qu'on veut avoir, ou les pièces un peu edgy sur le côté, un peu spécial, il nous est toujours conseillé d'avoir d'abord un bon nombre de basiques, de maîtriser les basiques, avant d'essayer des choses un peu plus complexes, un peu plus... voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Avant d'aller un peu au niveau supérieur, il est bon d'abord de maîtriser les fondamentaux. C'est la même chose dans tous les domaines, au niveau de la cuisine. Avant d'aller faire du bœuf bourguignon, on vaudrait mieux déjà pouvoir se faire des pâtes carbonara. Il vaut mieux déjà pouvoir se faire des pâtes simples, voilà, avec de la sauce, avec du riz, des œufs au plat. Maîtriser les recettes de base, de la purée de pommes de terre avec des légumes, ce genre de choses-là, avant d'essayer de monter et d'essayer des plats un peu plus complexes. Voilà, avant d'essayer de faire, je ne sais pas moi, le nouveau gâteau super décoré avec des fleurs, avec de la crème et autres, vous m'avez déjà maîtrisé les crêpes et les cookies. Voilà, les recettes fondamentales, les recettes basiques. Et bien ce concept-là, il marche également en termes de productivité. Et je crois qu'on ne veut pas, soit on ne le conçoit pas, soit on ne nous l'a pas dit. Et on court prendre des options de luxe, ce qui fait que ça ne tient pas. Parce que si on n'a pas la base, si on n'a pas les fondamentaux, tout ce qui est au-dessus, c'est un peu de la décoration, c'est de l'optimisation. Mais avant d'optimiser, vaut mieux déjà maîtriser la base, les basiques. C'est comme même dans les... Bon, je vais pas aller là-bas, je ne connais pas. J'ai dit informatique. Je vais pas aller là-bas. Je ne m'y connais pas. Donc, ce que je te propose, c'est une expérience. Si tu veux mieux gérer ton temps, c'est une expérience que j'ai fait personnellement, c'est d'observer comment tu gères ton temps. Voilà, c'est de prendre une feuille et un papier, ton téléphone, pendant 2 semaines, les 2 prochaines semaines, prendre le temps de juste observer, que tu sois ta propre expérience. Décide d'être ton rat de laboratoire, tu es le rat et tu es le scientifique qui observe le rat. Voilà, prends le temps tout simplement de t'observer. Pendant 2 semaines, note minutieusement, sans jugement, sans a priori, sans constatation. Non, 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 non. Le but ici, c'est de juste savoir comment tu gères déjà ton temps.
Avant de te dire que voici la morning routine à 5 heures ou avec tes chronotypes, est-ce que tu es plutôt loup, lion, ours, est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir, est-ce que tu es plutôt ceci, est-ce que tu es plutôt cela, vaudrait déjà mieux savoir ce que tu fais à l'instant T. Ton insatisfaction découle de quelque chose, mais est-ce que tu sais à quel point? Est-ce que tu sais ce qui influence tes choix? Donc, cette expérience va t'aider à juste t'observer. Tu prends ton téléphone, du matin, du lever jusqu'au coucher, tu notes tout ce que tu fais. Les heures, heure par heure, ton temps de travail, qu'est-ce que tu fais au travail? Voilà, tu peux noter tous ces genres de choses-là. Tu peux les noter. Juste pour avoir un retour sur qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais de mon temps. Tout simplement. Le nombre de temps que tu passes sur Insta, le nombre de temps que tu passes sur TikTok et YouTube aussi, oui, c'est une distraction comme une autre. Tu notes tout cela. Et d'ici 2 semaines, on va pouvoir faire un retour sur cette expérience-là. Et en fonction des résultats, je te donnerai la prochaine étape. Ça, c'est la base. Donc, commençons les basiques. On ne court pas. Je crois que on a beaucoup essayé, toi et moi. On a beaucoup essayé dans le passé différentes techniques et ce n'est pas resté. On a regardé des vidéos super belles. Oh, moi, j'aime beaucoup. Oh là là. Mais ça ne nous a pas aidé puisque si tu regardes encore cette vidéo, c'est que ce n'est pas encore là. Ce n'est pas resté. Donc, avant de se juger, on ne se juge pas sur cette expérience. Vraiment, c'est juste une observation. C'est juste une observation. On note juste. Le rat mange à telle heure, il a mangé ça. C'est comme, voilà, comme quand on faisait des expériences au lycée ou au collège ou à l'école. Hein. Le rat ou le pigeon ou la grenouille ou la souris mange à telle heure. Elle fait son sport, elle fait ceci, elle fait cela. C'est tout. Tu notes juste. Peu importe, ne cherche pas à changer. Vraiment, pour que l'expérience soit la plus fidèle possible, ne cherche pas immédiatement à changer parce que tu sais que tu es en train de noter. Non, c'est toi. Hein, c'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va voir ton retour d'expérience. Hein. C'est toi. Juste toi seul, donc sois vrai avec toi-même. Ne change rien. Utilise ton temps comme tu l'utilises. Cela va te donner un meilleur retour, un meilleur spectre de connaissances sur toi-même par rapport à ce que maintenant, il serait intéressant d'implémenter les autres expériences qu'on va pouvoir faire, les autres choses qu'on va pouvoir tester. Mais tu auras déjà une base solide, à savoir qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais de mon temps. Donc, ce que je te conseille, donc d'avoir un petit carnet, des petits carnets que tu as dans la maison, là, que je suis sûre qu'il y en a un qui traîne, là, que tu ne sais pas quoi en faire, bah, utilise-le. Ou un carnet où il y avait des feuilles qui restent en rab, utilise-le. Ou tu prends des feuilles blanches, utilise-les. Dans la journée, comme tu n'as pas te balader avec ton petit carnet, peut-être tu peux. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, tu as des petits carnets... J'en ai un comme ça là, tu vois, mais un peu plus léger que tu peux, hein. T'en as Action, même pas 1 €, des petits carnets comme ça, que tu peux garder dans ton petit sac et puis tu notes. Ou en journée, ce que tu peux faire, c'est avoir ton téléphone, dans ton option note, tu notes tout simplement comment ta journée se déroule, ce que tu fais de ta journée, et le soir, tu viens, tu reportes ce papier. C'est un peu fastidieux, je suis d'accord, mais je pense que ta vie en vaut la peine. Je pense que ce que tu veux, hein, le style de vie un peu plus intentionnel, que tu aspires, bah, on vaut la peine d'un peu de travail, hein? Un peu d'effort, un peu de dérangement. Donc, essaye cette option-là. Le nombre de temps que tu as passé sur Netflix, note tout. Vraiment, note tout. À la minute près, si tu peux. Note tout. Sans jugement. Sans réflexion. Tu notes juste. Et après, il y aura les questions pour pouvoir analyser l'expérience. Donc, sur ce, je te souhaite très bonne expérience. Et on se retrouvera pour la minute productivité. Le point productivité, l'instant productivité, dans 2 semaines. Sur ce, porte-toi bien et bon courage.